qu'il a appris que aujourd'hui, le 15 février 2018, aujourd'hui 36 ans depuis la création de notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, 36 ans avec un parcours héroïque parsemé de plusieurs événements bons et mauvais. Plusieurs événements mauvais, certes. Nous allons nous étaler un tout petit peu là-dessus. D'abord, la situation sociopolitique qui a prévalu vers les années 80, poussant les pères fondateurs à la révolte et à la création de ce parti. Donc cette situation est restée la même qui prévaut aujourd'hui, voire même plus pire qu'avant. Donc l'installation d'un état de droit au Congo, la démocratie et le progrès social, objectifs principaux de ce combat, sont restés des slogans et des déclarations de bonnes intentions. Ils n'ont connu même un moindre début d'exécution. Le parti a connu plusieurs événements de trahison perpétrés par les sorciers, opportunistes, les envoyés des autres. Donc notre parti se trouve aujourd'hui infiltré jusqu'aux dents. Ces infiltrations non seulement retardent, mais surtout affaiblissent nos stratégies de combat. Donc la base de Kinshasa promet une lutte sans relâche contre tous ces moutons noirs pour les démanteler et les extirper du milieu de nous. Un autre événement triste, c'est le débauchage des esprits faibles, des personnes sans idéal, de véritables marionnettes qui ne résistent pas devant l'argent et des promesses fallacieuses. Le parti a toujours enregistré plusieurs départs à chaque échéance ou événement politique de grande envergure depuis sa création. C'est un constat amer. Un autre événement triste à dénoncer reste les enlèvements, la séquestration, les assassinats, l'emprisonnement sans cause, l'empoisonnement, dénonciations calomnieuses contre nos combattants, menaces de mort, diabolisation, intimidation, racontard, plusieurs campagnes menées contre les hauts cadres du parti, orchestrées par les hypocrites qui donnent l'image des personnes fidèles au parti, alors qu'en réalité, ce ne sont que des fossoyeurs de l'UDPS. Kinshasa, notre province, a payé et continue à payer un lourd prix dans cette lutte jonchée de beaucoup d'obstacles. Et même si cela ne suffisait pas, les circonstances floues sont venues frapper le parti un certain 1er février 2017 en emportant contre toute attente notre leader charismatique et père de la démocratie, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'un des fondateurs de notre parti. En sa mémoire et au nom de tous ceux qui sont morts avant et après lui, je vous demande s'il vous plaît de vous tenir debout et d'observer une minute de silence. L'UDPS, notre parti, n'a servi que de marche-pied et béquille. Nous avons plusieurs fois aidé, inconsciemment peut-être, les autres à monter des escaliers. Arrivés au sommet, ce sont eux qui nous tiennent au bout du nez et ils sont partout acteurs principaux de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'autres ont même eu la mission de tuer l'UDPS, mais ils ont oublié que l'UDPS n'est pas seulement un parti, c'est aussi un esprit. Pour cela, la base de Kinshasa lance un appel pressant à tous les décideurs de notre parti, présents et à venir, qu'à partir de ce 36e anniversaire, l'UDPS cesse d'être dindon de la farce, marche-pied, béguille ou escalier de n'importe quel aventurier ou groupe des aventuriers, quelle que soit leur position et leur rang social. C'est pourquoi Kinshasa dénonce la léthargie qui semble élire domicile dans notre parti. Nous sommes un parti d'action pacifique des rues. Nous ne sommes pas un parti de bureau, de la radio, des journaux et des télévisions et même de déclarations. Nous n'avons jamais été un parti de suiveurs, les yeux bandés, mais nous avons la vocation de soutenir des actions pacifiques menées dans le sens de notre lutte par les amis et partenaires sociopolitiques. Voilà pourquoi nous soutenons les actions des laïcs chrétiens catholiques. Et pendant ce temps,
l'UDP se prépare fiévreusement pour des actions pacifiques de grande envergure pour atteindre l'objectif de la transition sans Kabila. Nous, parlementaires debout, ne saurons jamais poursuivre ces discours sans au préalable demander à l'assistance l'observation d'une minute de silence en mémoire de ceux qui ne sont plus en vie parmi les 13 parlementaires et père fondateur de ces grands partis dont Étienne Tshisekedi reste le seul héros qui a tenu face à des multiples complications des différentes dictatures. Un certain 26 septembre 1993, dont l'objectif était celui de faire face à la dictature qui empêchait à la population l'accès à toute bonne information. Malgré ces multiples empêchements, l'UDPS n'avait reculé jusqu'à payer le prix, entre autres, les arrestations arbitraires, débauchage, perte en vies humaines, l'injustice. Toutes ces pratiques contraires amplifiaient la résistance de Étienne Tshisekedi Wamulumba jusqu'à obtenir le 24 avril 1990 le multipartisme qui n'était rien que le boche de la démocratie. En ces jours, l'aigle de Kawele avait oublié qu'il était président en pleine cérémonie, il y répandant des larmes suite à la frappe qui lui avait été infligée par l'UDPS en lâchant cette parole. Comprenez mon émotion. Nous profitons de cette occasion pour appeler à tous les parlementaires debout de refléter le premier image dont l'objectif était de mettre le bâton aux roues à toutes sortes de la dictature. Et puis, un parlementaire debout ne recule jamais devant l'obstacle. Un parlementaire debout est celui qui a toujours dit qu'il pleuve, qu'il neige, la victoire est certaine. Car, dit-on, l'homme mesure devant les obstacles. Nous rappelons encore ceci. Les valeurs des parlementaires debout sont multiples et nous ne saurons énumérer toutes ici dans cette chaire qui nous est donnée, mais dis-moi, le parlementaire debout doit retenir une chose, qu'il a l'obligation de garder et de protéger les valeurs de notre cher et beau parti UDPS, d'être prêt à payer le prix pour ne pas accepter de sorte qu'un individu, un inconnu, vienne nous rafler cet héritage que nous a laissé notre héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et celui que nous appelons communément double brassard, Félix Tshisekedi Tshilombo. Celui-là, pour nous les parlementaires, il est notre candidat président du parti et il en sera de même pour les élections, dans notre parti, les élections présidentielles. UDPS viva. Et nous lançons encore un autre appel, le tout dernier pour aujourd'hui. N'oublions jamais d'accompagner toutes les actions. Et là nous parlons de cette action qui ne manquera pas cette occasion. Le 25, tout le monde à l'église catholique, tout le monde dans la rue pour chasser ces régimes d'imposture. L'honneur nous échoit de vous adresser le message de meilleurs vœux d'anniversaire, non seulement pour célébrer le 36e anniversaire de notre cher parti, l'UDPS, mais surtout pour marquer notre ferme détermination à mener jusqu'au bout le combat des pères fondateurs de l'UDPS. Les circonstances particulières qui caractérisent cette période marquée par
la brusque disparition du président de notre cher parti rendent cet anniversaire tout aussi singulier. Vous vous en souvenez sûrement, nous n'avons pas célébré le 35e anniversaire de l'UDPS qui intervenait 15 jours après le décès du feu notre président du parti. Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours plongés dans ce deuil, car nous n'avons pas encore mis en terre la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Le pouvoir dictatorial et usurpateur en place se fait le malin plaisir d'empêcher l'organisation des obsèques dignes du rang de notre président. Nous pouvons nous permettre d'une part de relever la tête, de saluer la mémoire de nos pères fondateurs, dont Étienne Tshisekedi a été une des grandes figures de proie. Et d'autre part, retracer le chemin parcouru et d'indiquer les prochaines étapes du parcours de notre combat. Créé pour barrer la route à la dictature et à l'obscurantisme, l'UDPS a livré dans la non-violence des combats mémorables au prix du sacrifice même suprême des nombreux compatriotes. Le massacre de Katekelai a été à l'origine de la lettre de 52 pages que les 13 parlementaires adressèrent au dictateur Mobutu pour dénoncer le mal zaïrois dont Mobutu lui-même était l'incarnation. Arrestation et brimade de ces 13 parlementaires conduisirent à la création de l'UDPS le 15 février 1982. De nouveau, arrestation, torture et relégation éveillèrent la conscience du peuple congolais et conduisirent à l'ouverture démocratique des années 1990, favorisée par le contexte international de la perestroïka, la tenue de la conférence nationale souveraine, suivie plus tard de la chute effective du régime de Mobutu, sont d'importantes victoires remportées par le peuple congolais à la suite des initiatives courageuses de l'UDPS. Le chemin était tout à fait balisé pour accéder à l'état de droit et de démocratie quand la mafia internationale vint s'interposer en favorisant l'invasion du Congo par l'AFDL. Nouvel épisode de lutte politique non violente de l'UDPS qui nous conduisit à la tenue du dialogue intercongolais à Sun City en Afrique du Sud, à la suite de la mise en œuvre du plan de paix proposé par Étienne Tshisekedi en vue de la pacification du Congo et de la région des Grands Lacs africains. Face aux ennemis du peuple congolais qui ont mis tout leur poids dans la balance pour contourner l'instauration de l'état de droit, l'UDPS, toujours sous la conduite d'Étienne Tshisekedi, a su déjouer tous les pièges tendus à la RDC pour sa division et sa balkanisation. Tout le monde connaît le rôle de l'UDPS pour l'obtention de l'accord global inclusif qui a mis fin aux aventures de certains compatriotes instrumentalisés par la mafia internationale. Sur cette lancée, il faut citer ce que d'aucuns considèrent comme le testament politique d'Étienne Tshisekedi, à savoir l'accord de la Saint-Sylvestre, destiné selon les propres dires du feu docteur Étienne Tshisekedi à fermer la parenthèse de l'AFDL en vue de permettre aux Congolais, sous la conduite de l'UDPS, de parachever l'œuvre entamée avec la tenue de la conférence nationale souveraine. Vous aurez donc compris, combattantes et combattants, que la trajectoire vers l'état de droit et de démocratie est déjà toute tracée par Étienne Tshisekedi. Avec le nouveau président élu, l'UDPS fixera des nouvelles étapes
de combat jusqu'à la conquête démocratique du pouvoir. Mais en entendant cela, encore une fois, nous vous réitérons nos vœux de succès pour le combat historique que nous menons avec l'appui de tout le peuple congolais en vue d'instaurer en RDC un véritable état de droit et de démocratie. Tenons bon, l'UDPS va vaincre bientôt. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! 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 Nabazi, Ligue des jeunes, un parlementaire debout, exécutif y a parti, et Pessibino historique. Et va fédéraux, je m'excuse, 4 fédéraux, il y a ville province à Kinshasa, va Pessibino, va explication. Na oezali kota la parti na biso banda origine na yango ngai na koyebisa bino sikoyo eloko nini IDPS azali ko représenter les loyo na kati ya mboka na biso. IDPS ba créer yango le 15 février 1982. Mais déjà, en 1980, moi, Makele laissé Bandaki, par contact Kosalema entre les parlementaires pour être le 15 février 1982 et aboutir à la création de la parti Nabiso. On a nini parti Oyo ezalaki créé parti ezalaki créé pour défendre le peuple congolais. On a comparé l'aventure ya Mobutu na dictature na ye. Parti Oyo ezali rempart ya peuple. Ezali espoir ya peuple congolais. Parce que sans nous, Mobutu aurait fait 100 ans comme il le voulait. C'est-à-dire que Yalinga Kiakufa, Mwana naye, Tonani naye, Azongi place wana. Ne signification à 100 ans, Bozai Koyoka, Mobutu Topesio 100 ans. Donc, UDPS est télémis aventure wana. UDPS est exprimant la demande de notre peuple, mais notre peuple azaki kolinga et salema, mais étouffé par la dictature, tombe la dictature, IDPS a bimisakango na polele. Na yango babenga kango parti avant-gardiste, parti du peuple. Na lobakango biso tozali awa pona ko démontrer te ndenge biso tozali makasi to toza parti munene oyo alingi amona yango te etaliye mais biso tozoloba na mboka Congo esengeli mutu nyonso ayeba que parti oyo mérita respect oyo ezali ko mériter respect lelo ezali UDPS. Que Tokoki Koko Matana 10 000 partis politiques dans Mboko. Ata Tokomi na 100 000. Mais biso IDPS Bakolongolaka jamais place na biso. Tozali l'unique parti politique où exista à part l'MPR. Tozali l'unique parti politique où ils ont simaté face à des dictatures. Tozali l'unique parti politique où ils sont capables de mobiliser le peuple. Nenge Bozaliwana.
tozali l'unique parti politique où ils allaient défendre réellement intérêt à peuple. Jamais, jamais de trahir peuple congolais depuis 1982. Jamais de ça la compromission, la dictature, on a contourné volonté à peuple. C'est ce qui fait de nous un parti du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Nabazi, lutte na biso, lelo ezali ko placer biso parmi les 5 grands partis politiques en Afrique. Vraiment. Tozali parmi les grands partis politiques. Lelo yo, to relever des défis au balança ki biso. Balobi soki leader na bangwana kufi parti wana ekobunga. Lelo to démontrer en face du monde que IDPS non seulement que est un parti politique mais ça est commis lelo état d'esprit. Sikoyo vision abiso ezali nini? Oyebi ngai nazo sala politique. IDPS c'est un parti politique. Na salaka polémique te. Naza polémiqueur te. Nasoki na lobi makambo. Ezali ndenge na lobi yango wana. Parce que nous mettons le temps ya ko réfléchir avant koloba. Tozali koyebisa batu nyonso boye. Après conférence nationale souveraine, transition et salemaka. Place au yabiso, batubayokana babite IDPS sengela kende pembeni. Bisonyo soto ebi suite. Aventurier ba ekokota na mboko oyo, babengami na kombo Afdel, ba memela biso pasi otoza na ngolio. Après guerre, oyo Afdel ememela biso, toke na dialogue na Sun City. Ba ennemi ya mboko oyo, bayokani lisusu, ba ennemi oyo ya Libanda, na pe oyo ya kati, bayokanaka lisusu, bacha IDPS pembeni. Balobi soki IDPS aza na kati ya transition oyo, tokosala bisala salate lelo toza wapi omoni esika tozali kasi nakoyebisa bino boye IDPS ebundi depuis 1982 totitoye Mobutu courage au biso tozaka nango ba père fondateur bazaka nango nous avons perdu des êtres chers tokundi batu IDPS a kufisi bana na ye et bon comme ngonga que transition salema bino moko boyebi batu bayokani balobi te IDPS te mêmement na 2003 sikoyo bozoka makambo ezali kolobama opposition ekufi opposition eza susu na Congo te tozali kotalela soki wapi nga nazotuna bino soki opposition ekufi na mboka oyo nani mosusu aki otelema soki IDPS atelemi te na mboka oyo nani akoki kotelema donc biloko ndenge wana nakoki kondima yango te nakoki kondima yango ata moke te IDPS aza wana rempart ya peuple congolais. Lelo nazali koyebisa batu nyonso cette fois-ci IDPS alobi transition sans Kabila oui mais avec l'UDPS. 36 ans d'élite eza mukete. Boyebi batu mususu bazali koleka bipai na bipai. Balobi te na IDPS
bato expérience bazate pour basala nanu te. Mais pourquoi tout ça la kate? C'est parce que tous en a pas conviction.